Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30 sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Révision du Code de la famille. Une commission d'élaboration sera formée. Elle sera constituée des départements ministériels directement concernés et du secrétariat général du gouvernement. L'annonce a été faite à l'issue du conseil de gouvernement aujourd'hui. Quand l'hiver s'installe et que les températures chutent, de nombreux habitants de montagne se tournent vers le bois de chauffage. Une solution ni économique ni écologique, mais pour certains, elle est vitale. Reportage dans ce journal. Nous irons aussi à Marrakech quand l'artisanat atteint des sommets portés par les chiffres records du tourisme. Les exportations des produits de l'artisanat enregistrent un bond de 41% par rapport à l'année dernière. Les commerçants se frottent les mains. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations de Sa Majesté le roi Mohammed VI à Zoran Milanovic à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême de la Croatie. Dans ce message, le souverain a fait également part de sa satisfaction des relations d'amitié et de coopération distinguées liant le Maroc et la Croatie, réitérant sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président croate afin de consolider davantage ses liens dans tous les domaines d'intérêt commun au service des aspirations des deux peuples amis. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. 4 projets de décret ont été adoptés relatifs à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes, à la création de la Haute Autorité de la Santé. Adoption également d'un projet de décret relatif à la mise en place d'une rémunération des prestations de l'Institut national des greffes et des métiers juridiques et judiciaires. Le Conseil de gouvernement a pris connaissance de 2 accords internationaux signés avec l'Union africaine des aveugles et l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Et lors d'un point de presse à l'issue du conseil de gouvernement, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Moustapha Beites, est revenu sur le projet de révision du Code de la famille, l'occasion d'annoncer que la prochaine formation, ou plutôt annoncer la formation prochaine d'une commission d'élaboration constituée des départements ministériels directement concernés par la révision du Code de la famille et du secrétariat général du gouvernement. Ces propos. Premièrement, le gouvernement s'aligne avec les positions exprimées par les partis politiques, les centrales syndicales et la société civile, qui ont salué l'approche royale qui encadre la réforme de ce grand chantier qui concerne la cellule de base de la société. Deuxièmement, le gouvernement se félicite du débat national qui accompagne les propositions de réforme de l'instance chargée de la révision du Code de la famille et l'avis du Conseil supérieur des oulémas. Troisièmement, le gouvernement dénonce les tentatives de nuire au Conseil supérieur des oulémas et à la considération due à ses membres et les tentatives d'avilissement de leurs avis émis dans des affaires sans aucun respect pour les compétences de cette institution en tant que seule partie habilitée à émettre des fatwas. Quatrièmement, le gouvernement accueille les avis et les remarques émanant des oulémas, des chercheurs et de tous les acteurs politiques et civils qui visent la promulgation d'un texte de qualité dont les fondements sont les constantes religieuses du royaume et les évolutions sociales et juridiques enregistrées.
Le Maroc et le Malawi s'engagent à renforcer leur coopération au niveau bilatéral et multilatéral. C'était lors de la rencontre à Rabat du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, avec la ministre des Affaires étrangères du Malawi, Nancy Tembo. Dans un communiqué conjoint signé à l'issue de ces entretiens, la chef de la diplomatie malawienne a salué les initiatives de Sa Majesté le roi Mohammed VI au profit du continent africain et qualifié l'initiative royale visant à favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique d'éclairer d'opportunités en faveur de la coopération interafricaine. La responsable a également réitéré le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du royaume et salué le consensus international croissant et la dynamique conduite par Sa Majesté le roi Mohammed VI en soutien au plan marocain d'autonomie, en le qualifiant comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste. Et lors de cette rencontre, les deux ministres des Affaires étrangères ont exprimé leur engagement à renforcer la coopération, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire, où le Royaume du Maroc accompagnera la République du Malawi dans la mise en place d'un partenariat ambitieux pour le développement d'une agriculture durable. Et puis au niveau multilatéral, les deux responsables ont souligné l'importance d'intensifier la coopération en vue d'harmoniser davantage les positions au sein des institutions régionales, continentales et internationales, telles que l'Union africaine et les Nations unies, souligne-t-on dans le communiqué conjoint. C'est une bonne partie du royaume qui endure un froid mordant depuis hier. Le mercure affiche tôt le matin entre -8 et -2 degrés du côté d'Ifrane, Boulmen, Sfro, Azilal, Bni Mellal, Khnifra et El Haouz. Sans oublier bien sûr Fiyik, Chichawa, Tinrir, Ouarzazate, Midelt et Taroudant. Les minimales varient entre -4 et 1 degré dans les provinces de Jarada, Taourirt et les reliefs relevant des provinces de Gersif et Taza. Et puis pour leur part, les provinces de Oujda Angad, Driouch, El Hajb, Khmisset, Khoribga, فقي بن صالح كازابلانكا محمدية الجديدة بن سيمان نواصر ستات مديونة برشيد قلعة سراغنا رحمنا Safi, Marrakech et Youssoufia, elles enregistreront des températures minimales allant de -1 à 4 degrés. Et puis à partir de demain, la neige saupoudrera les hauteurs dépassant 1400 mètres, soit les provinces d'El Hoceima, Gersif, Taourirt, Fiyik, Jarada, Boulmen, Sfro, Ifrane, Taza et Midelt. Et en cette période de froid rigoureux, le bois de chauffage connaît un fort pic de consommation. En raison de son prix particulièrement élevé, il reste inabordable pour de nombreuses familles. L'hiver, Bab Bred est la bien nommée. Cette ville de la province de Chefchaouen ne peut se passer de bois de chauffage, vital pour les populations. Reportage Abdel Ali Gnouni, Fenna Shakil Alaoui et Iman Ablo. Recueillir du bois de chauffage, c'est ce à quoi ressemble le quotidien de la population de la commune de Bab Bred. Comme chaque hiver, Aïcha emprunte ce chemin pour s'approvisionner en bois, ici à la forêt de Tiziran. Impossible de se passer de ces denrées vitales pour affronter la rudesse de la saison. Il fait très froid en cette période de l'année. Les enfants ont du mal à se lever le matin pour aller à l'école. Je dois tout garder au chaud. L'eau, la nourriture, le four doit être en marche toute la journée. Autrement, nous ne pourrons pas vaquer à nos occupations quotidiennes. Sur ces hauteurs, la forêt de Tiziran est la destination des riverains pour s'approvisionner en bois de chauffage. Une activité réglementée et surveillée par les équipes des eaux et forêts. Les lois réglementent l'approvisionnement en bois de chauffage. La population y a accès selon une réglementation bien définie. L'objectif est de préserver les écosystèmes et les ressources forestières. Un équilibre que les autorités forestières veillent à maintenir à travers également la distribution des fours améliorés au foyer pour faire face à la demande croissante sur les produits de bois. Entre modernité et fraîcheur, la halle aux poissons nouvelle génération de Mehdia a ouvert ses portes. Située au cœur du port de pêche de Mehdia, le projet a coûté quelques 20 millions de dirhams. Cette halle a été conçue selon les standards internationaux. Objectif, préserver la qualité des produits dans les meilleures conditions et assurer leur vente aux consommateurs
à des prix préférentiels. C'est un reportage de Abdelhamid Jebran, Mohamed El-Maazi et Maria Aoued. La réhabilitation de la nouvelle halle aux poissons du port Média porte en elle l'espoir d'un renouveau. Pour cela, l'on n'a pas lésigné sur les moyens. 1460 mètres carrés de superficie, des espaces d'identification et d'exposition, et une chambre froide capable de préserver, et ce dans les meilleures conditions, les produits de la pêche. Le tout pour valoriser les produits de la mer. Une dynamique qui s'inscrit dans les orientations stratégiques nationales visant à développer la filière de la pêche côtière au Maroc. L'ouverture de cette nouvelle halle aux poissons est une merveilleuse nouvelle pour tous les commerçants car cela va faciliter notre travail. Les produits de la mer seront conservés dans les meilleures conditions et valorisés sur les étalages à destination des clients. Ce marché aux poissons est absolument moderne. Tout ici est numérisé. Il y a des locaux administratifs et tout un staff technique qui supervise les produits de la pêche. Les commerçants sont très solidaires entre eux, ce qui crée une dynamique très intéressante. Il s'agit d'un grand projet. Nous attendions sa concrétisation depuis longtemps car l'ancienne halle ne disposait pas d'équipement de congélation. À titre d'exemple, il n'y avait pas de fabrique de glace alors qu'ici, nous disposons de tout le matériel nécessaire. Construite selon les normes internationales et pour un investissement total d'un montant de 630 millions de dirhams. Cette halle aux poissons nouvelle génération est la 14e du genre au Maroc. Il s'agit d'une halle qui répond parfaitement aux normes et aux standards internationaux. Dans toutes leurs spécificités, c'est la 14e halle aux poissons, entièrement numérisée sur les 18 que compte le Maroc. Avec sa nouvelle ligne de production dédiée au traitement des algues, le Maroc se place au 3e rang mondial, après la Chine et l'Espagne, pour ce qui est de la production d'agar-agar. Nous pratiquons aussi la microbiologie afin de répondre aux besoins de gélification des algues rouges. Une inauguration qui arrive à point nommé et dont la vocation première est de redynamiser la filière maritime de l'un des ports les plus fertiles du Maroc vers un avenir des plus prometteurs. À l'international, la guerre sur Gaza entre dans une nouvelle phase suite à l'annonce d'un possible accord pour un cessez-le-feu dès dimanche, âprement négocié par les médiateurs internationaux, le Qatar, les États-Unis et l'Égypte, et conclu à quelques jours du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. L'accord reste très fragile. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de reculer sur certains points. L'aviation israélienne a mené de nouvelles frappes sur le territoire palestinien avant une réunion gouvernementale pour approuver cette issue à une guerre qui dure depuis plus de 15 mois. La défense civile de la bande de Gaza a encore fait état de la mort de 73 personnes depuis l'annonce hier soir de l'accord de cessez-le-feu. Autre conflit, celui qui se passe sur le sol ukrainien et russe. L'armée ukrainienne a confirmé avoir mené hier soir une frappe de drone contre un dépôt pétrolier de la région de Voroniev, dans l'ouest de la Russie, disant avoir provoqué un important incendie. La frappe n'a fait aucune victime, selon le gouverneur de la région. L'Ukraine, en difficulté sur le front, attaque régulièrement les sites énergétiques en Russie en réponse aux bombardements russes sur son territoire depuis le début de l'invasion en février 2022. Notre page sport, on commence par le football et le CHAN 2024. L'on connaît nos adversaires. Le tirage au sort a été effectué hier. Le Maroc est dans le groupe A aux côtés du Kenya, de l'Angola, de la RDC et de la Zambie. Vainqueurs des éditions 2018 et 2020, tenus au Maroc, les Lions de l'Atlas disputeront la phase de poule dans la ville de Nairobi. De son côté, le Sénégal, tenant du titre, a été versé dans le groupe D aux côtés du Congo, du Soudan et du Nigeria.
Initialement prévue du 1er au 28 février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, la compétition est reportée en août 2025. La Confédération africaine de football a annoncé ce report après que les experts techniques de la CAF ont requis un temps supplémentaire pour s'assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès le CHAN. Sport toujours avec la poursuite de l'Open d'Australie. l'Italien Yannick Sinner, numéro 1 mondial, se qualifie pour le 3e tour sans rencontrer grande difficulté. De même pour l'Américain Tyler Leeds, 4e mondial. Chez les dames, le tableau semble plus ouvert que jamais. Dominique Orlando. Et si cet Open d'Australie 2025 était côté dames, d'ores et déjà celui du grand retour et de la Britannique Emma Raducanu et de la Japonaise Naomi Osaka. Toutes les deux se sont en effet qualifiées pour le 3e tour avec la manière, et même s'il a fallu à la Nippone un set supplémentaire pour venir à bout de la redoutable Tchèque Karolina Muchova. Pour la chinoise Qinwei Zhang, il n'y aura en revanche pas de grand retour. Elle qui fut finaliste ici même l'année dernière. Elle a été éliminée par la vétérante allemande de 36 ans Laura Siegemund, dont la série d'amortis restait quasiment de l'ordre de l'injouable. Outre Sabalenka, Pegula, Swiatek ou Rybakina, qui reste le probable quatuor des favorites cette année encore. Peut-être faudrait-il garder un œil sur 2 joueuses russes très en forme et qui poursuivent leur route à Melbourne. Il y a d'un côté la très jeune Mira Andreeva qui s'en sort sur un tie-break du 3e set, des plus incertains. Et il y a de l'autre sa compatriote Diana Schneider, très solide face à la joueuse australienne Aylia Tomljanovic. Et ce malgré le soutien inconditionnel d'un public toujours au-delà de l'exaltation. Et on prend la direction de la cité ocre. Marrakech n'est pas qu'une ville qu'on admire. Marrakech est une ville qui tisse, qui brode et qui peint à merveille. La ville ocre est aussi connue pour son foisonnement artisanal. Porté par les chiffres records du tourisme, les ventes de produits artisanaux ont explosé en 2024. Les exportations sont en hausse de 41% par rapport à l'année dernière. Cela représente une valeur de plus de 458 millions de dirhams. Reportage Soumiya Belayashi, Mohamed Hassan Mskour et Maryam El-Messi. Des bougeoirs, des mini-tagines, des mugs. Ces objets du quotidien à base d'argile sont façonnés de toutes pièces, à la main. Ce travail, tout en finesse et en précision, Ahmed Dahan en fait son métier depuis 40 ans. Un savoir-faire qui trouve sa place non seulement dans les maisons marocaines, mais aussi dans le monde. C'est un peu cher, mais assez qualitatif. Les créations sont tellement belles que l'on succombe à chaque fois. En plus, Ramadan est à nos portes. Un service de table traditionnel le fait la plus grande différence. La demande du marché national s'est accrue à l'approche du mois de Ramadan. Les ventes sont dominées par les ménagères souhaitant renouveler leur vaisselle, tandis que les touristes étrangers sont plutôt intéressés par les objets décoratifs comme les bougeoirs ou encore les cendriers. Cet art ancestral rencontre aujourd'hui la modernité. Fidèles aux traditions, les petites mains de Marrakech n'hésitent pas à redoubler d'ingéniosité pour séduire un marché international plutôt exigeant. Je suis en train de choisir du mobilier décoratif. Ce sera une grosse commande pour le compte de plusieurs unités hôtelières. Ce sont des pièces maîtresses à la fois authentiques et parfaitement adaptées aux tendances du design contemporain. Un mariage réussi entre authenticité et modernité qui fait tout le succès de l'artisanat marrakchi.
Ce savoir-faire, d'une qualité inégalée, s'envole aux 4 coins du monde. Des performances records à l'export, fruit d'un afflux touristique massif dans la ville ocre. Les produits artisanaux de Marrakech ont affiché en 2024 une hausse des exportations à hauteur de 41% par rapport à l'année d'avant, ce qui fait de la cité ocre le principal pôle de l'artisanat au niveau national. Cet engouement est principalement porté par les marchés américains et français. Une pleine ascension dans le marché international, portée par des segments forts comme le tapis, la dinanderie, en passant par la menuiserie ou encore la poterie. La valeur de ces produits artisanaux exportés l'année écoulée depuis Marrakech a dépassé les 458 millions de dirhams. Voilà, c'est ainsi que se referme notre édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain à la même heure, 18h30.